jour de notre temps d'intercession intitulé « Comment faire en sorte qu'à partir du matin, je reformule, qu'à partir du matin, votre journée soit une bénédiction, votre journée soit en bénédiction, et que votre parcours matinal et journellement soit une faveur et environné de grâce. Nous avons commencé ce cheminement depuis hier, depuis l'hôtel Zaphoria d'Athènes, où nous sommes en pèlerinage, le premier pèlerinage orthodoxe, où nous venons comme en repérage avec les autres pères, avec les dames Mirofort, et nous croyons que c'est également l'occasion que Dieu se choisit pour vous bénir. Hier, nous disions que quand nous sommes couchés, que nous nous réveillons, nos premiers gestes ne doivent pas être d'allumer la télé pour les informations, ne doivent pas être de nous précipiter sur la nourriture. Non, cela ne doit pas être le cas. Nos premiers gestes, c'est de recourir à la parole. Il est bon donc d'avoir la Bible sous sa main, à proximité, et commencer donc les prières initiales. Pour aujourd'hui, comme je l'ai fait hier, quand vous vous réveillez, pour vous qui êtes orthodoxes, ou même pour nos nombreux frères catholiques qui nous suivent, allumez une bougie sainte, allumez un encens saint, comme je l'ai fait. Je l'ai déjà fait, mais je vais vous le montrer. Un encens saint, une bougie sainte. Voilà, n'oubliez pas, partout où vous êtes, dans n'importe quel hôtel, il y a toujours une bougie bénie, un siège béni par vos prêtres. Un encens en bâton, de préférence, l'encens d'oliban, de myrrhe ou de storax, béni. Et bien sûr la parole, et puis bien sûr une croix, la croix du Christ qui nous a sauvés. C'est là très important. Ceci dit, je m'assois rapidement pendant que vous continuez à mettre des cœurs et des pouces et à vous disposer pour ce temps d'intercession, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est la fête de l'église d'un grand saint, de deux mêmes. Saint Jude, frère du Seigneur, et Saint Païsios, le grand. Salutations à mon fils et à mon frère, dans le sacerdoce, le père Païsios, le grand Francois-Dio, qui est avec nous à Athènes, et donc c'est la fête de son patron. Commençons notre prière, parce qu'aujourd'hui, je veux que nous puissions, dans notre intercession, toucher à une réalité mystique qui fait que l'Église orthodoxe et même les églises catholiques dans leur ensemble transcendent le temps depuis des siècles et des siècles. Je vous ai dit, l'invocation à l'Esprit Saint est la chose la plus importante. Commençons et disons ensemble, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles et les siècles. Amen. Disons ensemble la prière que le Seigneur nous a laissée. Et comme hier, j'ai coutume à vous le dire, il ne faudrait pas vous habituer à cette prière. Il ne faudrait pas banaliser cette prière, parce que c'est une prière d'auto-délivrance. Disons ensemble,
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Disons 12 fois, je vous ai dit, le chiffre des apôtres, le chiffre des 12 tribus d'Israël, le chiffre de plénitude, le chiffre qui remplit les âges. Disons 12 fois, Seigneur, prends pitié. Et rappelons-nous, notre nuit, notre réveil, sûrement n'a pas dû être de tout repos. Nous sommes réveillés, chargés d'amertume, de ressentiment. Et c'est pourquoi, par ces invocations, nous allons purger l'atmosphère spirituelle en vous demandant de ne pas oublier que nous avons allumé ce siège, signe de la présence du Christ, et cet encens, signe de son parfum agréable. Disons ensemble, Seigneur, prends pitié. 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 Nous sommes des adorateurs, n'oublions pas. Et je veux que nous puissions adorer le Seigneur. Voilà. Hier, certains se sont moqués de ma voix. Je vous mets en garde. Ne vous moquez pas de ma voix, mais c'est pour vous dire et encourager quelqu'un. On ne vous demande pas de participer à une prestation de chant choral. On vous demande de manifester le désir de votre cœur, de manifester un jaillissement de votre cœur. C'est pourquoi soyez encouragés, vous qui ne savez pas chanter, et chantez avec moi encore ce matin. Bénissez-le, Seigneur, pour tous serviteurs du Seigneur, Rabaraboussa, qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de ce jour. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Bazou les beaux, nous tous serviteurs du Seigneur. Qui demeurait dans la maison de Dieu. Les brassiques carabazo, durant les heures de ce jour, levez les mains vers lui, levez les mains vers lui. Ça a commencé où? Alléluia, bénissez votre Dieu. Alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Alors, le Dieu, quand vous avez fait l'expression de votre joie d'être dans sa présence, d'avoir gracieusement et gratuitement bénéficié du privilège du réveil, et que vous avez chanté un chant qui exprime votre désir certain de Dieu, faites avec moi cette prière. Disons ensemble, venez, adorons, et prosternons-nous devant Dieu notre roi. Venez, adorons, et prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu.
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Comme chaque matin quand on se réveille pour posséder cette journée, pour prendre le contrôle, il est bon que nous puissions affirmer notre foi. Nous sommes des Africains. Pour beaucoup d'Africains qui nous suivent, la nuit, peut-être on a voulu t'initier à la sorcellerie. La nuit, tu t'es retrouvé dans ton village et il est bon d'affirmer ta foi en ce seul Dieu unique, maîtrise, Père, Fils et Saint-Esprit, de sorte qu'aucune entité familiale ne puisse revendiquer une quelconque possession et influence, pour pas dire propriété sur toi. Confessons donc notre credo en disant, je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et il s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père, qui reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, vivificateur, qui procède du Père, qui a adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen, amen, amen. Après quoi, peuple de Dieu, pendant que je vous encourage à mettre des cœurs, à mettre des pouces, à partager ce temps d'intercession du matin, et c'est ce temps que je vous demande, quand vous vous réveillez et que vos yeux s'éveillent à la vie, et que vous prenez conscience de votre souffle, et que vous remarquez que vous êtes encore vivant, commencez la prière. Commencez à rendre grâce à Dieu en faisant ces gestes simples, je vous assure, la domination et l'assujettissement de notre monde en cette matinée sera vôtre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que la nuit, pour ceux qui sont mariés, comme pour les célibataires, nos esprits ont pu vagabonder, nos pensées ont pu être infectées et nos cœurs ont pu ne pas être circoncis. Répandons-nous donc. Psaume 51, tout le monde écrit tag Psaume 51 ou Psaume 50 pour certaines Bibles et continuez de mettre des cœurs et des pouces. Et c'est depuis la belle ville d'Athènes, en l'hôtel Zaphoria, que nous faisons cette prière dans le cadre du premier pèlerinage orthodoxe. Disons ensemble, sang de Jésus 3 fois. Et pendant que vous évoquez le sang de Jésus, que ce sang patrouille en vous, que ce sang vous asperge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Priez avec moi. Psaume 51, nous allons. Et ce psaume va vous purger. Pour ceux qui le peuvent, pendant que vous faites cette prière, vous pouvez prendre votre eau bénite. Je vous ai dit hier, de toujours voyager avec l'huile de guérison qu'on vous donne chaque mercredi saint, n'est-ce pas? Et avec l'eau de la théophanie, parce que ce n'est pas toujours que vous pouvez communier, de vous faire chauffer cette eau-là, et puis la boire en guise de communion, ou bien l'eau bénite par un prêtre que vous pouvez prendre pour vous asperger. Avant de proclamer le psaume 50, partout où vous êtes, pendant que je fais cette aspersion, je déclare que vos vies sont aspergées. Vous tous qui prenez la métro, vous tous qui allez partout à vos occupations, soyez aspergés par cette eau sainte. Pendant que vous mettez des pouces, des cœurs, cela vous arrive au nom du Père et du Fils, comme je m'asperge moi aussi. Et nous prions. Psaume 51, Jésus 3 fois, et nous prions. Aspergez donc cette eau sainte, sachez que votre prière est en sécurité. Et disons, aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. Et dans ton immense compassion, efface mon péché. Lave-moi de plus en plus de mon iniquité.
et de mon péché, purifie-moi. Car je connais mon iniquité, et mon péché est constamment devant moi. Contre toi seul, j'ai péché, et j'ai fait le mal sous tes yeux. Ainsi, tu seras trouvé juste en tes paroles, et tu seras vainqueur quand on te jugera. Vois, dans l'iniquité j'ai été conçu, et dans le péché ma mère m'a enfanté. Mais tu aimes la vérité. Tu m'as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. Tu m'aspergeras avec l'hysope, et je serai purifié. Tu me laveras, et je deviendrai plus blanc que la neige. Tu me feras entendre des paroles de joie et d'allégresse, et ils exulteront les eaux humiliées. Détourne ta face mes péchés, efface toutes mes iniquités. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle à ma poitrine un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et fortifie-moi par l'Esprit souverain. J'enseignerai tes voies aux pécheurs, et les impies reviendront vers toi. Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue exultera pour ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si tu avais voulu un sacrifice, je te l'aurais offert, mais tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Les brossis caraba. Tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur broyé, humilié. Dieu ne le méprise point. Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveillance, Seigneur, et que soient relevés les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'oblation aux holocaustes. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Alléluia, alléluia. Pendant que vous allez faire le psaume 51, croyez que votre esprit est arrimé avec l'esprit de Dieu. Croyez-le. Pendant que vous continuez à mettre des cœurs et des pouces, croyez-le pendant que vous êtes connectés à cette fréquence des ossements partout où vous êtes, en Amérique, en Europe, en Afrique, et même peut-être. Ah, ce serait intéressant que s'il y a des Africains, ou même des francophones à Athènes et en Grèce, ils m'écrivent, m'envoient un message sur le plus 225 02 02 41 41. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire pour que nous puissions prier ensemble et même pourquoi pas se voir pendant que je suis à Athènes et en général donc en Grèce. Partageons et demandons à Dieu de nous bénir. Invoquons l'Esprit de Dieu et activons sa présence de bénédiction avec le seul langage qui le met en mouvement, le langage de la parole. N'oubliez pas, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Là, tous ceux qui l'ont accepté et qui ont cru à sa parole, elle a fait Dieu. Elle a fait d'eux enfants de Dieu, lesquels sont nés non plus de la chair, alléluia, mais de la sainte parole. La parole est esprit et elle donne la vie. Adorons donc le Seigneur et demandons que sa parole nous éclaire. Adorons l'Esprit. Alléluia. Adorons l'Esprit. Amen. Adorons l'Esprit. Alléluia. Adorons l'Esprit. Amen. Adorons-le, adorons.
point de marche. Nous sommes depuis Athènes, en Grèce, et il est ici 7h moins 10, et nous commençons notre dévotion matinale. Nous commençons ce que j'appelle la prière, pour activer la grâce. D'autres qui ont les brevets, d'autres qui ont les livres des heures, les livres de prière, d'autres qui ont l'horologion, peuvent faire les matines, mais souvent beaucoup me disent, papa, vos affaires sont trop compliquées, tu peux prier avec nous. Quand tu as demandé pardon à Dieu, il est très important de lui manifester ta gratitude. S'il y a une des plus grandes malédictions sur la terre, c'est l'ingratitude. C'est pourquoi sachons dire merci à Dieu. Pour la grâce du réveil, pour la grâce de la santé, pour même pouvoir marcher, et même pour ceux qui sont malades, pour la grâce de la vie. Parce que tant qu'il y a de la vie, toutes choses sont possibles. Psaume 103, 103, Psaume 103, Psaume 102 pour d'autres, et bénissons le Seigneur, manifestons-lui notre action de grâce, toute notre reconnaissance, parce que je vous l'ai dit, nous sommes sortis de la nuit du sommeil, et cela est un privilège important. Pendant que vous mettez des cœurs et des pouces, rendons grâce vraiment à Dieu. Frères, soyons reconnaissants pour cette miséricorde. Nous étions sans défense la nuit, comme morts, mais Dieu a permis que nous puissions nous éveiller à la vie. Cela est l'œuvre de sa grâce. Pendant que nous étions couchés, nous étions, toi et moi, à la merci de toutes sortes d'ennemis. Mais Dieu a veillé sur nous. Sa miséricorde nous a gardés et la mère de Dieu était à nos côtés. Maintenant que nous sommes délivrés de tout malheur et que nous sommes debout, notre reconnaissance doit être une reconnaissance éclatante, de feux d'artifice, d'action de grâce. Disons Psaume 103, Jésus 3 fois nous prions. Jésus, 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 disons ensemble. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies, lui qui rachète la corruption de ta vie, qui te couronne de miséricorde et de compassion, qui rassasie de bien ton désir. Et comme celle de l'aigle, sera renouvelée ta jeunesse. Le Seigneur répand la miséricorde, il fait droit à tous les opprimés, il révéla ses voies à Moïse, aux fils d'Israël ses volontés. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Là, la colère est pleine de miséricorde. Elle ne sera pas éternelle, sa colère. Elles ne seront pas pour toujours ses menaces. Il n'a pas agi avec nous selon nos iniquités. Il ne nous a pas rendus selon nos péchés. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, le Seigneur a rendu puissante sa miséricorde avec ceux qui le craignent. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il a éloigné de nous nos iniquités. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a une compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que poussière nous sommes. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Sur lui qu'un sou passe, il n'est plus jamais, plus ne connaîtra sa place. Mais la miséricorde du Seigneur, pour qui le craint, s'étend de l'éternité à l'éternité. Et sa justice sur les fils de leurs fils. Pour ceux qui gardent son testament, qui se souviennent d'accomplir ses volontés, le Seigneur a préparé, comme ce matin, le Seigneur a préparé son trône dans les cieux et sa royauté domine sur toutes choses. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, forts et puissants, qui exécutaient sa parole, attentifs au son de ses paroles. Bénissez le Seigneur, toutes ses armées, ses serviteurs qui fêtent ses volontés. Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, en tout lieu de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, en tout lieu de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Peuple de Dieu, cela est très très important. Pour les quelques minutes qui nous restent,
Quand vous finissez comme ça, vous faites le psaume 142, qui est un psaume d'exaucement, un psaume pour que Dieu vous écoute, et vous pouvez accompagner à ce psaume vos prières. Mais la particularité de la journée d'aujourd'hui, alléluia, c'est de nous faire entrer en cette journée de l'apôtre Jude, frère du Seigneur, et de Saint Païsios le Grand, de pouvoir demander l'intercession particulière de ces saints. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pendant que j'essaie d'aller sur Facebook, c'est difficile, je ne sais pas si vous y arrivez vous, mais j'essaie, mettez des cœurs, mettez des pouces, parce que je crois que Dieu vous visitera maintenant même et vous rejoindra quand vous vos besoins. Ce matin, je veux que vous touchiez à une réalité mystique, que nous, chrétiens orthodoxes et catholiques de notre général, et même souvent pour certains frères évangéliques, n'avons pas épuisé toutes les grâces. Aujourd'hui, en cette fête de Jude, frère du Seigneur, et de Saint Païsios le Grand, je vais vous faire expérimenter une grâce, un trésor qui va bénir votre journée. La communion des saints. Vous savez quelque chose de très fort. Et là, je m'adressais à ces Africains qui nous écoutent. La communion des saints est différente du culte des ancêtres. Main des cœurs, main des pouces. Si tu veux pénétrer cette réalité, la communion des saints est différente du culte des ancêtres. Je le répète, la communion des saints est totalement différente du culte des ancêtres. Ce sont deux concepts spirituels et religieux qui ont des origines différentes. Quand nous, chrétiens, et c'est pourquoi il faut appliquer cette communion des saints pour cette matinée. Si vous le faites, hier vous avez vu que nous avons proclamé des psaumes, nous avons prié librement. Mais quand c'est la fête d'un apôtre, quand c'est la fête d'un grand saint, frère, sœur, demande-lui de t'accompagner. Pourquoi? Parce que pour nous orthodoxes, la communion des saints est un concept central de notre foi. Et je crois dans les traditions catholiques aussi, et même dans certaines traditions orthodoxes. Parce que pour nous, la communion des saints désigne la communauté spirituelle. Écoutez-moi très bien. Cette communauté spirituelle qui unit tous les croyants, vivants et défunts, en Christ. Je le répète, c'est cette communion spirituelle qui unit tous les croyants, ceux morts comme ceux vivants en Christ. Je ne vais pas dire d'autres personnes, en Christ. Et cela inclut non seulement les fidèles sur la terre, les âmes qui sont en purification. Nos frères romains parlent, ils parlent de âmes de purgatoire. Et bien sûr, nous parlons également des saints au ciel. Donc, ça inclut ces fidèles-là, fidèles sur la terre, fidèles qui s'avancent vers la lumière béatifique et fidèles au ciel. Et cette communion-là est basée sur la croyance que tous les membres de l'Église, en dépit de leur état, quand je parle d'état, je parle des vivants, je parle des morts, je parle des saints canonisés, tous ceux-là, nous sommes tous unis par la grâce de Dieu et l'amour du Christ. Et cette communion des saints se manifeste à travers l'invocation des saints et la participation donc au sacrement et particulièrement à l'Eucharistie. Donc c'est important de communier les dimanches. Parce que quand vous communiez, regardez le secret que je vais activer pour vous. Par exemple, tu vas faire un entretien, n'est-ce pas, ce matin. Mais je t'assure, parmi ceux que tu vas rencontrer, il y a un, même eux tous, ils ont un parent ou un ancêtre qui est peut-être au ciel. Il viendra travailler avec toi pour incliner le cœur de son parent. Cela est très très important. Mais permettez-moi de dire ce que n'est pas la communion des saints. Ce que malheureusement aujourd'hui, en Afrique, on tend à vulgariser, serait très dangereux, c'est le culte des ancêtres. Vous savez, le culte des ancêtres n'est pas seulement pratiqué en Afrique, c'est pratiqué dans de nombreuses cultures et religions, en particulier en Asie, en Afrique, par exemple dans les traditions chinoises, japonaises, coréennes, vietnamiennes, et surtout en Afrique. Mais ce culte-là implique aussi le respect, la vénération, la communion avec les ancêtres défunts. Et les ancêtres sont souvent perçus comme des esprits protecteurs qui continuent d'influencer la vie des vivants. Et les pratiques
peuvent inclure pour ces cultes des offrandes, des rites, des prières et des cérémonies pour honorer les ancêtres et demander leur bénédiction ou leur guidance. Le culte des ancêtres repose souvent, ce culte-là, il repose souvent sur une vision du monde où le lien entre les vivants et les morts est important pour la continuité et la prospérité de la famille et du clan. Faisons un petit résumé. Que vous saisissez cette différence, pourquoi nous allons invoquer la communion des saints. Bien que les deux concepts, communion des saints et culte des ancêtres, impliquent une relation entre les vivants et les morts, la communion des saints, elle, écoutez mon frère chrétien, mettez le cœur et des pouces, parce que nous allons faire quelque chose qui va changer ta vie en ce matin, tu seras étonné, parce que ça marche. Alléluia, alléluia. Je disais que les deux concepts, communion des saints et culte des ancêtres, impliquent une relation entre les vivants et les morts. Mais la communion des saints est centrée sur la communauté universelle de l'Église et l'union avec le Christ. Je répète, la communauté universelle de l'Église est la seule union avec le Christ. Tandis que le culte des ancêtres est centré sur le respect et la vénération des ancêtres de nos familles au sein d'une tradition spirituelle et culturelle donnée. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai, certains de nos ancêtres africains peuvent avoir été canonisés par l'Église et donc sont chrétiens. Ceux-là, on peut les évoquer. Mais si vos ancêtres n'ont pas été canonisés, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes de nos familles qui sont mortes en odeur de sainteté. Mais dans ce cas-là, il faut dire simplement nos ancêtres élus ou nos ancêtres qui sont saints ou nos ancêtres africains qui sont saints ou les saints africains, tout simplement. Je vous donne ce secret parce que maintenant, nous allons faire une prière que l'Église fait en l'honneur de Saint Jude, frère du Seigneur. Répétez cette prière avec moi et demandez l'intercession de Saint Jude. Nous allons faire son politique, son tropère, son condaction. Disons cette prière parce qu'à cette heure, même partout dans tous les monastères du monde entier, sur tous les hôtels, les moines, les saints fidèles, les prêtres célèbrent en son honneur et je vous assure que ça va vous bénir. Et après, nous allons faire une prière à un des grands saints africains, Saint Michael le Grand, et demander que tous ces saints-là nous exaucent. Et je tendrai les mains vers vous, toutes vos demandes, pendant que vous continuez de mettre des cœurs et des pouces. Les liens sont sur nos numéros WhatsApp et Telegram. Partagez ces moments-là, jour 2, intercession matinale, votre vie ne sera plus jamais la même. Jésus 3 fois, Théotokos 3 fois, Saint Jude et Saint Parisios 3 fois, et nous prions. Jésus, 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 Théotokos, 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 Saint Jude apôtre, Saint Jude apôtre, Saint Jude apôtre, Saint Parisios le grand, Saint Parisios le grand, Saint Parisios le grand. Je vous assure que dès que vous faites ça, votre bougie allumée, votre encens allumé, ils sont déjà avec nous. Faisons donc aujourd'hui, j'ai dit le 19, c'est ça? Aujourd'hui, 19 juin, faisons donc proclamer le tropère de Saint Jude. Dites avec moi cette prière. Ensemble, te sachant de la famille du Christ, Saint Jude et son ferme témoin, nous te célébrons saintement. Toi qui as détruit l'erreur et gardé sans faille la foi. Et nous trouvons par tes prières le pardon de nos péchés en ce jour où nous fêtons ta mémoire sacrée. Saint Jude, frère du Seigneur, intercède pour nous. Maintenant même, ouvre la bouche partout où tu es. Ou même pendant que tu t'apportes ton clavier, en mettant des cœurs et des pouces. Tu pries pour quel sujet? Tu pries pour le renouvellement de ta vie spirituelle. J'étends la main vers toi. Par l'intercession de Saint Jude, sois exaucé au nom de Jésus. Ce péché, cette lourdeur spirituelle, ce poids spirituel qui t'empêche de pouvoir prier, de pouvoir communier avec Dieu. Ce matin, comme l'échelle de Jacob, tu as un intercesseur, tu as un lien, tu as une échelle
Saint-Jude, que par son intercession, tout péché te quitte et que toute lourdeur soit ôtée de toi. Tout joug familial, tout poids démoniaque, toute influence de la sorcellerie qui t'empêche d'élever une prière sainte vers Dieu est déclarée brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'intercession de Saint-Jude, pendant que tu l'invoques et que tu mets des cœurs et des pouces, toi qui es l'attente d'un papier, toi qui aspires à un mariage où, je vois dans mon esprit, une sœur, le mariage doit être fait pendant le mois d'août, mais il commence à avoir des difficultés relationnelles. C'est là, je le discerne, est de l'ordre de l'ennemi du côté de cet homme-là. Je brise le pouvoir de sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une jeune dame qui t'appelle Jeannette. Jeannette, tu as un problème d'ulcère. Et ajouté à cela, tu as un problème un début comme des hernies discales. Je prie que Dieu te rejoigne au campement de ton besoin, soit guéri au nom de Jésus. Par l'intercession de Saint-Jude, je prie pour tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux qui prient pour une guérison, pour la guérison des membres de la famille, tous ceux qui prient pour la réussite à un examen, tous ceux qui prient pour un voyage, pour des papiers, tous ceux qui aspirent à une intercession particulière, battez des pieds, des mains partout où vous êtes, mettez des cœurs et des pouces et recevez les ossements. Recevez les ossements. Recevez les ossements. Recevez les ossements. Oh, une personne a mal dormi hier nuit. Tu t'es réveillé aujourd'hui courbaturé. Reçois ta restauration totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui a donné un médicament à son enfant. Les doses n'ont pas été respectées et l'enfant de démangeaison, même la couleur de ses yeux est un peu affectée. Je prie maintenant que par l'intercession de Saint-Jude, ton enfant soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens dans mon esprit, j'entends un nom Romain. Romain, je prie pour Romain. Romain, je ne sais pas quel talent, je vois ton travail. Je prie que Dieu te restaure. Vous tous que nous suivez, si vous êtes concernés par ces paroles, réagissez rapidement et surtout, envoyez vos requêtes de prière. Mettez vos requêtes de prière pour un travail, pour un voyage, pour un enfantement, pour un mariage, pour une guérison, pour une délivrance, pour une paix, pour une joie, pour la restauration de vos relations. J'attends un nom du côté d'Afrique, comme du Bénin. J'attends Ingrid. Tu es du côté du Bénin, précisément à Cotonou en ce moment où je parle. C'est difficile dans tes relations au travail, mais la main de Dieu est tendue sur toi, soit restaurée. Et aujourd'hui, tu es dans une banque. Ingrid, tu es dans une banque. Je prie, tu es au Bénin, Cotonou, réagis si tu me suis, soit restaurée la relation avec tes collègues, avec même tes patrons, est restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faisons encore le compte d'action de notre Saint-Jude en disant, Saint-Jude, prie avec moi. Pour ces 5 minutes que j'ai pris de plus, allons-y. Ensemble, dites avec moi. D'une illustre racine, tu as surgi pour nous, comme un rameau donné par Dieu, apôtre frère de Dieu. Toi qui as vu le Seigneur de tes yeux, et qui prêcha le Christ très sagement, nourrissant des fruits de ta parole, le monde entier et enseignant comme initié de la grâce, la foi véritable en le Seigneur. Saint-Jude, frère du Seigneur, intercédez pour nous. Et pendant toute la journée, si vous voulez que sa présence se rapproche, méditez Jude chapitre 1, verset 1 à 23, je le répète, Jude chapitre 1, verset 1 à 23, et Jean 14, verset 21 à 24. Et Jean 14, verset 21 à 24. Que cette parole de l'esprit et vie vous accompagne. Voici comment mystiquement activer l'intercession de Saint-Jude. Demain, je vous donnerai des secrets. Soyez connectés. Je crois qu'il est quelle heure ici? Il est 7h10 à Athènes, en Grèce. Il est 4h. Je ne sais même plus. Nathalie aussi ne sait pas. Voilà, c'est pas grave. Mais je crois que Dieu nous bénira. Je vais faire un dernier geste. Un dernier geste pendant que vous me suivez. Un dernier geste. Voilà, un dernier geste. Pour ceux qui prennent un café, après quoi, vous pouvez prendre un café, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez prendre un café, vous pouvez prendre un café, vous pouvez prendre votre café. Mais je vais faire un dernier geste. Je vais allumer un encens pour vous tous. Et je déclare que pendant que vous mettez des cœurs et des pouces, pendant que nous finissons, je sens les ossements.
Je vois un travail s'ouvrir pour quelqu'un. Je vois la vie maritale être débloquée pour quelqu'un. Je vois un temps d'exaucement. Je vois une personne qui se réveille toujours avec des migraines. C'est là des problèmes de tension artérielle. Mais même la main sur ton front, reçoit ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu expérimentes une fraîcheur. Sois guéri totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois comme au niveau des nerfs, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de ton cou, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez cet encens-là. Vos prières montent. Vos prières montent. Vos prières montent. Vos prières montent. Par l'intercession des Saint Jude, vos prières montent. Faites monter vos prières en mettant des cœurs et des pouces. Et n'oubliez pas le lien sur WhatsApp, Telegram, partagez. Partagez. Hier, nous avons été plus de 2000, 3000 personnes maintenant, je crois, connectées, partagées. Et soyez bénis. C'était votre frère, votre papa, votre père spirituel, Yeronda Paco Marie, depuis Athènes, en Grèce. Ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.